Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo favorite du moment. Tous les trucs mode, beauté, maquillage, cheveux, nourriture que j'ai aimé dans les dernières semaines. Donc, je vais vous présenter ça. Tout d'abord, je vais commencer avec la catégorie mode par une paire de chaussures. C'est des petits souliers comme ça de chez Aldo. C'est des souliers comme plateforme parce qu'ils ont quand même un bon talon. De type lacé comme ça, assez simple. Mais le fait qu'il soit noir avec un enduit verni dessus, je trouve vraiment que ça rajoute quelque chose à toutes mes outfits. Pour vrai, depuis que je les ai achetés, je les ai portés quand même vraiment souvent. Puis même s'ils sont noirs simples, j'ai vraiment trouvé que j'avais rajouté quelque chose, un petit plus à tous mes vêtements. La seule chose plus négative par rapport à ces souliers-là, c'est que quand ils sont neufs, pour les casser, ça fait extrêmement mal. Le derrière du talon ici, comme ça, là, il est extrêmement dur à casser. Donc, un conseil, si vous les aimez, vous voulez les acheter, mettez beaucoup de plaster ou achetez l'espèce de petit coussin qu'on peut mettre dans le soulier parce que j'ai fait l'erreur de les mettre pour aller à l'école toute la journée, me marcher entre mes deux pavillons et j'ai pas aimé ça. Mes pieds ont fait beaucoup d'ampoules et ça a fait très mal. Donc gros coup de cœur, les petits souliers du Aldo et il coûtait 80$. Mon deuxième coup de cœur mode favori dans le fond, ça va être la petite casquette comme ça. C'est une sailor cap qu'on appelle en anglais. C'est une casquette de navigateur, dans le fond de capitaine de bateau. Au début, j'étais pas certaine de cette mode-là, si j'allais aimer ou pas, mais je regrette vraiment pas mon achat pour vrai. Je l'ai porté plusieurs fois, j'ai eu des beaux compliments. Ça fait changement, ça fait différent. C'est rare qu'on... En tout cas, moi personnellement, c'est rare que je vais aller vers un accessoire comme un chapeau ou quelque chose que je me mets sur la tête. En général, c'est plus comme des bottes ou des sacoches ou des trucs comme ça. Mais j'ai été agréablement surpris par toute l'utilité que j'ai réussi à faire avec cette casquette-là. Je la recommande vraiment. Et je l'ai acheté au Urban Outfitters pour environ 35$. Mon troisième favori mode est mon petit sac à dos Longchamp comme ça ici. C'est le modèle Le Pliage noir. Moi je l'ai acheté dans la couleur noire, mais c'est le modèle Le Pliage format sac à dos. C'est un sac en tissu comme en toile comme ça, avec les ganses en tissu et une petite partie de cuir devant. Pour vrai, c'est vraiment un extrêmement bon achat. Je l'ai ressorti, ça fait comme 3 ans que je l'ai et je l'ai ressorti récemment quand je suis allée à Toronto avec ma mère. C'est un petit sac, mais il ne faut pas sous-estimer la quantité de choses qui rentrent dedans. C'est incroyable, pour vrai. Sans hésitation, c'est un des meilleurs sacs rapport qualité-prix que j'ai acheté dans ma vie et que je possède. Je l'utilise vraiment souvent, régulièrement et jamais brisé encore aujourd'hui. Même si c'est sûr que c'est quand même un investissement, pour vrai, j'ai jamais été déçue et je le conseille à plein de monde. Donc si vous voulez un petit sac Longchamp comme ça, c'est à tourner autour de 150, 175$ environ si je me trompe pas. Mais honnêtement, j'ai jamais regretté et c'est un très bon investissement. Maintenant, mon prochain favori mode, c'est pas un objet noir cette fois, surprenez-vous. C'est les sweaters en général, mais encore plus les sweaters de la marque Champion, comme ça ici. Je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là il est jaune, une espèce de jaune moutarde qui a l'air beaucoup plus fluo à la caméra, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai le même aussi, le même avec la version avec le chapeau, la capuche. Comme ça ici, vert forêt. C'est deux chandails, deux sweaters que j'ai achetés au Urban Outfitters. Je sais que Champion on retrouve ça partout, donc ça devrait pas être trop difficile pour vous. Et ça coûte environ 60$, 60-80$ et sont vraiment confortables. C'est des bons sweaters de qualité, ils restent beaux malgré les lavages. Et Champion, vous connaissez sûrement cette marque parce que, en tout cas, quand moi j'étais au secondaire, Champion c'était des pants de sport avec des trous sur le côté qu'on pouvait arracher en tirant dessus d'un coup. Là. Je mettais ça pour aller m'entraîner, donc ça a fait un comeback et je suis vraiment contente parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et qui fait des beaux produits. Et une dernière chose à ajouter par rapport à ces sweaters là, je trouve qu'ils sont plus fashionable, on est plus capable de les porter de manière mode que d'autres sweaters plus sportifs. Je trouve que ça peut quand même aller dans le chic, sporty chic. Donc c'est vraiment universel puis ça rend un outfit, ça peut rendre un outfit très beau, même si c'est quand même un article sport normalement. C'est pas seulement fait pour porter chez toi quand t'es sur le divan. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut porter dans la rue pour faire cute. Le prochain article, on va passer par les produits maquillage.
Mon premier article maquillage serait la base Ole Henriksen, qui est la base Oil Control Hydrator, Oil Control Hydrator, sorry, pourquoi je dis sorry, désolé. Oil Control Hydrator, I got it now. Donc c'est la base comme c'est ici, est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais, focus. C'est la petite bouteille verte dans le fond. C'est une base avec une petite pompe comme ça, facile d'utilisation. Depuis tantôt j'ai dit c'est une base, mais en fait c'est pas une base, c'est un hydratant. C'est un hydratant qu'on met au moment où on mettrait une base dans son maquillage, juste au début. Et ça sert à hydrater ta peau, mais sans trop. C'est pas comme un hydratant de soir, c'est vraiment comme un hydratant qui sert à mettre avant le maquillage. Ça sèche vraiment vite, ça rentre dans la peau, c'est confortable. Et ça sert à ce que ta peau manque pas d'hydratation au travers de la journée, que ton maquillage reste plus beau dans le fond. Mon deuxième favori maquillage serait le fond de teint Naked Skin de Urban Decay, comme ça ici. Dans le fond c'est la petite bouteille avec le petit cap comme ça. Encore ici c'est un fond de teint classique, l'applicateur avec une pompe. Dans le fond moi j'étais à court de fond de teint, j'en avais plus. J'étais allée au Sephora, j'ai demandé à la fille de me conseiller qu'est-ce qu'elle croyait que moi j'aurais besoin selon les explications que j'ai données par rapport à mon type de peau. J'avais vu ce fond de teint là sur le site de Sephora. Honnêtement j'étais quand même réticente à ce produit là à cause des reviews quand même négatives, puisqu'il y a beaucoup de monde qui disait qu'il était extrêmement liquide et j'avais peur de ça. J'avais très peur du fait que c'était liquide. Je comprenais pas comment un fond de teint pouvait être extrêmement liquide. En tout cas, j'étais pas certaine, mais la fille elle me l'a vraiment conseillé. La fille de Sephora dans le fond m'a donné des échantillons de plusieurs fonds de teint et ça a été définitivement celui-là mon préféré. Oui c'est vrai qu'il est extrêmement liquide, mais l'application se fait extrêmement bien, il est confortable, on le sent pas, il est léger sur la peau et j'ai vraiment pas regretté mon choix. Et juste pour vous donner une petite ordre d'idée, je suis la teinte 2.0. Par contre, notez que c'est un fond de teint qui s'applique extrêmement mal avec une éponge puisque c'est liquide, l'éponge va un beauty blender, dans ce sens-là, va extrêmement beaucoup l'absorber. Donc moi je me maquille avec un pinceau à fond de teint régulier, ça va très bien. Troisième favori maquillage, c'est la base fixatrice Fix Plus de MAC, que tout le monde connaît. C'est un incontournable depuis des années. Je reviens sur le fond pour falloir que j'en rachète un autre. Dans le fond, moi j'utilise cette base-là, oui pour mon maquillage évidemment, mais pas simplement pour ça. Je dois pas être la seule à qui ça arrive, mais j'ai jamais entendu personne parler de ça. Tacher ses vêtements, tacher ses chapeaux, tacher ses cols roulés avec du fond de teint. J'aime mettre du fond de teint, j'aime ça, c'est tout. Mais c'est vraiment tannant. Je déteste quand je tache mes vêtements avec du fond de teint ou du maquillage en général. J'haïs ça, ça me fâche. Ça fait pas propre, c'est pas le fun. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit d'essayer de mettre une base comme ça, un Fix Plus, pour que ça sette ton make-up de fond, puis que ça va empêcher de tacher. Oui, c'est encore possible de tacher mes vêtements avec du maquillage, mais honnêtement j'ai vu une belle amélioration quand j'applique du Fix Plus et que je le fais bien sécher comme ça là. C'est vraiment mieux, c'est moins pire. Mes chandails surtout sont vraiment moins tachés, donc je suis vraiment contente de faire ça maintenant. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite. Dernier favori, plus comme dans les produits beauté, maquillage, c'est le démêlant pour cheveux de Revlon Equave. Dans le fond, c'est la gamme de produits Revlon professionnels qu'on retrouve seulement dans les salons de coiffure. Moi, j'ai la grosse bouteille comme ça parce que c'est plus économique et que je l'utilise toujours. Et j'ai pris la bleue. Je sais pas trop qu'est-ce que la bleue fait. Je pense que c'est comme la régulière. Mais d'habitude, j'achète la mauve qui est pour les blondes pour casser le jaune dans le fond. Mais là il n'y en avait plus, donc j'ai acheté la bleue. Et étant donné que j'ai les cheveux blonds bleachés tendus, c'est vraiment pas facile de démêler mes cheveux, ils se mêlent vraiment facilement. Donc depuis que j'utilise ces bases là en sortant de la douche, honnêtement j'arrache vraiment moins de cheveux en me brossant les cheveux, ça va vraiment mieux, ils sont très bons aussi. Ça sent les produits de coiffure, c'est toujours agréable. Donc c'est vraiment un favori pour moi depuis tout l'été avec le vent et tout là. Ça a vraiment été un produit qui va sauver la vie. Mon dernier favori, c'est un favori nourriture et je crois que c'est un inévitable. À chaque saison, ils les ressortent avec des différents motifs et c'est les biscuits Pittsburgh comme ça. La petite citrouille. Oh, c'est tellement bon! Je sais pas si vous savez c'est quoi là. Ça fait depuis qu'on est au primaire, depuis à peu près plus que 10 ans que ces biscuits-là rule the world. C'est vraiment bon. Je me retiens pour pas manger 10 in a row.
Mais ouais, c'est vraiment facile à faire. C'est les petits biscuits Pillsbury comme ça. À chaque saison, ils les sortent avec un nouveau motif dessus. Celui-là, c'est pour l'Halloween avec les petites citrouilles. Mais ils les sortent tout le temps. Donc, courez à l'épicerie, vous l'achetez au moins une fois cette année. C'est un inévitable. Quand je l'ai vu, je dois les acheter, j'ai pas le choix. Voilà tout le monde, c'est ce qui conclut mon vidéo de favoris du moment. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions. Je suis au tout début de ma chaîne, donc j'apprécie les commentaires positifs et pas négatifs, mais je suis quand même prête à prendre des commentaires constructifs, des points que je devrais améliorer, des trucs que vous aimez, que vous trouvez qui va bien. Est-ce que vous aimez mon petit background? Je souhaite une espèce de montage de feuilles à la Pinterest. En fait, je l'ai pris sur Pinterest, fait que j'ai pas grand crédit là, mais je trouvais ça mon petit montage d'automne, donc voilà. Si ça vous tente, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Mon Instagram, c'est mon nom, c'est Roxane Beaulieu. Si vous voulez aussi, vous pouvez thumbs up la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez aussi. J'aimerais vraiment ça serait très apprécié. Et je vous souhaite tous une excellente journée. Bye bye tout le monde. Ça y est, elle m'a donné plusieurs sorry. La fille m'a donné plusieurs damn! Twice in a row. Ok. La fille m'a donné 2 échantillons dans le fond. Plus que 2.